Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la 104.6 FM. Au sommaire, des citernes contenant des matières inflammables ont pris feu dans la soirée du samedi 8 février 2025 dans le dépôt de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures de Bingo aux alentours de 17h. On en parle dans ce journal. Hors de chez nous, le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a signé un décret instituant la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. Pour la page des sports, à la 17e journée du championnat national de première division, le leader Raïmo FC tombe devant le 11e du Faso Foot, Vitesse FC. Les résultats complets dans cette édition. Et en toute fin d'édition, notre chroniqueur nous plonge dans le monde des supporters des équipes de football. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. La rencontre annuelle gouvernement-organisation syndicale des travailleurs, instaurée depuis 2008, s'est tenue les 6 et 7 février 2025 à Ouagadougou, après son interruption en 2021, afin d'aborder des points dont l'examen des engagements passés de 2015, 2016, 2021, ainsi que les réponses du gouvernement au cahier des doléances 2022 des syndicats. Elle est présidée par le Premier ministre Rim Talbazan Emmanuel Ouedraogo. Le point de la rencontre avec Issa Bamogo. À l'issue des discussions, 7 engagements ont été pris par le gouvernement. Il s'agit de la commission mixte paritaire des négociations salariales dans le secteur privé pour discuter des augmentations salariales dans le privé et de l'adoption du projet de la loi numéro 064-2025/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association. À cela s'ajoute l'adoption du projet de la loi portant code du travail et de la poursuite du processus de ratification des conventions 181 et 189 de l'Organisation internationale du travail sur les agents des emplois privés et le travail domestique. Le ministre en charge de la fonction publique, Mathias Traoré, a exprimé sa satisfaction suite à la conclusion de la rencontre gouvernement-organisation syndicale de 2025. Il a également remercié et félicité tous les acteurs impliqués dans cette rencontre, tout en rappelant que le dialogue entre le gouvernement et les syndicats permettent d'aborder les préoccupations partagées, parfois avec des points d'accord et d'autres de désaccord. En réponse à une question sur les revendications des syndicats, le ministre a indiqué que 13 des 31 revendications ont trouvé des solutions satisfaisantes, soulignant ainsi un progrès significatif dans les négociations. Le président des syndicats, El Hadj Inoussa Nana, a quant à lui salué la tenue de la rencontre, soulignant qu'elle présente une opportunité unique pour les organisations syndicales de passer en revue les questions cruciales pour le monde du travail, surtout après une interruption depuis le 19 juillet 2021. Selon lui, l'essentiel réside dans l'engagement pris par le gouvernement sur plusieurs points. En dépit de cet engagement, il a précisé que sur une trentaine de revendications, seulement une dizaine ont trouvé une réponse satisfaisante. Et comme je l'annonçais en titre, dans la soirée du samedi 8 février 2025, des citernes contenant des matières inflammables ont pris feu dans le dépôt de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi de Bingo aux alentours de 17h30. Tout de suite alertés, les équipes de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso BNSP ont investi les lieux aux environs de 23 heures. Leur service de communication a annoncé avoir maîtrisé les flammes. Nous avons plus de précisions avec Ismaël Konfé. Feu éteint, les sapeurs-pompiers, avec l'aide des services de la Sonabi et de la SECNA, sont parvenus à éteindre l'incendie. Les réservoirs de carburant étaient préservés grâce aux efforts conjugués des intervenants. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels sont néanmoins constatés, a écrit la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, affirmant le maintien d'un dispositif de surveillance sur les lieux. Du côté de la Sonabi, les services ont rassuré de la maîtrise du feu à travers un communiqué dans lequel elle a annoncé l'ouverture d'une enquête interne afin d'identifier précisément les causes de cet incident. L'incendie a fait d'énormes dégâts, notamment plus d'une dizaine de citernes calcinées. La majorité des postes détruites et plus de la moitié du hangar de la plateforme partie en fumée. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, est allé constater
hier dimanche 9 février 2025 à Bingo les dégâts. À l'en croire, l'incident n'affectera pas la disponibilité du carburant car il y a des postes en réserve. À peu près 5 postes qui peuvent être immédiatement réutilisés, notamment le gasoil, le super et le pétrole. La société va reprendre ses travaux dès que la police scientifique aura fini de faire son enquête sur le terrain. Par ailleurs, pour éviter de tels incidents, des instructions ont été données au directeur général de la SONABI et il s'agit de voir comment durcir davantage des mesures de prévision de ces sortes de risques pour qu'un tel sinistre n'arrive plus. Notons que le dépôt de Bingo, situé à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, constitue l'une des principales installations stratégiques du pays pour le stockage des hydrocarbures. Et en bref, la session annuelle du cadre de concertation des organes de contrôle de l'ordre administratif s'est ouverte ce lundi 10 février 2025 à Ouagadougou pour une durée de 5 jours. Présidée par le contrôleur général d'État Lassane Compaoré, cette rencontre se tient sous le thème « Rôle et responsabilité des corps de contrôle de l'ordre administratif dans le fonctionnement de la commission de régulation des dysfonctionnements ». Un choix stratégique qui s'inscrit dans la dynamique d'amélioration de la gestion publique et du renforcement des mécanismes de contrôle. Par les réflexions qui seront menées autour de la thématique retenue pour cette session annuelle, les participants entendent optimiser la couverture des entités publiques et renforcer la synergie entre les acteurs de la régulation. Pour ce qui concerne l'actualité hors de chez nous, le président de la transition, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani, a signé le 8 février 2025 un décret instituant la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises prévue du 15 au 19 février 2025 à Niamey. Il sera aussi question du Tchad où le président Mahamat Idriss Déby Itno a appelé l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies à réagir sur la situation qui prévaut à Goma dans la partie est de la République démocratique du Congo. La page internationale est développée par Issa Bamoro. La commission nationale placée sous la présidence du Dr Mahamoudou Harouna Gengare, chef du canton des Zinder, est composée de 8 vice-présidents, de 5 rapporteurs généraux et de plusieurs sous-commissions thématiques. Elle aura pour mission d'élaborer les documents de référence, d'encadrer et d'animer les débats, d'exploiter les synthèses des assises régionales et de définir la méthodologie des travaux. Elle sera également chargée d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les assises nationales. Les assises nationales s'inscrivent dans le cadre du processus de refondation engagé depuis les événements du 26 juillet 2023, marqué par la prise du pouvoir du CNSP. Quant au Tchad, le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s'est exprimé sur la situation qui prévaut à Goma dans la partie est de la République démocratique du Congo. En effet, le samedi 8 février 2025, il a appelé l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies à réagir. Je voudrais exprimer la solidarité, la compassion et le soutien de la République du Tchad envers la RDC, son peuple, son gouvernement et son président, mon frère Félix Tshisekedi, a-t-il déclaré. Mais le président Déby a appelé les instances africaines et internationales à se saisir de la situation pour restaurer la paix dans cette partie de la RDC. Il est temps que les organisations sous-régionales, régionales et internationales, notamment l'ONU et l'Union africaine, agissent pour préserver la paix et la sécurité en RDC, dont la population a longtemps souffert de la guerre, et faire respecter les lois internationales en la matière, a-t-il demandé. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page des sports, à présent, la 17e journée du championnat national des premières divisions a connu ses chamboulements. Le leader Raymond FC tombe devant le 11e du Faso-Foot Vitesse FC. ASEC souffle un nouveau temps à Koudougou pendant que ASFB perd 3 points devant son poursuivant immédiat AS Douane. Nous avons les résultats complets et le classement de la 17e journée avec ASEC Yannick Sommet. Le leader Raimo FC tombe lors de cette 17e journée dans un derby bobolais bien serré. 1-0 contre Vitesse FC qui s'éloigne de la zone de relégation. L'étoile filante de Ouagadougou et Faux aussi se fait surprendre à Koudougou par l'association des commerçants qui termine le match
match en une mi-temps, 2-0, des buts marqués avant la pause. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso laissent 3 points à Ouagadougou contre l'AS Douane, 1-0. Des Gabelous qui reviennent grâce à cette victoire dans ce classement. LCK Sporting FC qui se suivent à la culotte 8e et 7e tourne à l'avantage des Faucons qui l'emportent 1-0. Parmi les nuls de la journée, nous avons 0-0 entre RCB, AS Sonabel et Real du Faso, Majestic SC. Le dernier ISCO, l'Union sportive de la Comoé, tient en échec Salitas FC en perte de vitesse cette saison. 1-1. Score final. Les Colombes de Ouaga 2000 égalisent à la 72e minute, un but marqué à la 17e minute par Isco. Malgré sa défaite, Raimo FC reste leader avec 32 points plus 9. Les électriciens gardent leur position, deuxième avec 31 points, malgré que USFA n'ait pas encore joué son match du 17e journée devant ASFA Yenega. L'Union sportive des forces armées reste troisième à la faveur des nuls et défaites enregistrées par ses poursuivants immédiats, RCB et ASFB. Au bas du tableau, les choses changent. La victoire de Vitesse FC le fait quitter la 14e place pour la 11e, plongeant Salitas FC 14e. ASEC de Koudougou, malgré sa victoire, est toujours 15e. ISCO garde le même classement, 16e. Le dernier match de la 17e journée, USFA Asfa Yenega, ne va pas changer le classement actuel. On termine cette édition par la chronique Société qui jette un regard sur les supporters des équipes de football. C'est que Yannick Sommet nous envoie dans cet univers plein de passion qui emporte plusieurs générations. Écoutons plutôt. Depuis un certain moment, on ne sait pas si supporter une équipe est bien ou mal. L'autre jour, j'ai dit à mon ami madrilène que cette saison, Barcelone a décidé de s'en tenir à Bernabeu. Si je savais, il m'a fait sortir tout le palmarès du Real Madrid. 36 fois champion d'Espagne, 15 trophées de Ligue des Champions, 5 sacres de Coupe du Monde des clubs. À qui le dis-tu, Sambo? Eh oui, c'est à toi. Nous avons plus de victoires que vous. Avant que je ne m'aperçoive, il était déjà dans la comparaison Messi-Cristiano. Ils ont volé des ballons d'or pour Messi. Sinon, CR7 est le meilleur joueur du monde. Inutile de débattre avec des fervents supporters. En octobre, quand le Barça a battu le Real à Bernabeu 4-0, Samu n'a pas dormi. Et pour agrémenter sa soirée, ses amis l'appelaient pour le taquiner en lui demandant le score. Car le courant était coupé entre-temps chez eux. Se sont-ils justifiés? Et comme si ça ne suffisait pas, FC Barcelone le rebelote en finale de Supercoupe d'Espagne. 5-2 en janvier 2025. C'est fini. Ce jour-là, Sambo a pleuré toute la nuit et le lendemain a donné son maillot à un mendiant. Le Real et moi, c'est fini, s'est-il exclamé. Et oui, la rage de supporter, c'est aussi ça. Et ce n'est pas que les jeunes qui ont cette rage. Un jour, je suis passé dire bonjour à mon oncle. Sous son arbre bien ombrageux, il était assis avec des amis en plein débat OM-PSG. Si tu ne sais pas, on va te le dire. L'Olympique Marseille, en 1993, a battu Milan AC en finale de Champions League à Munich, 1-0. Alors que le Paris Saint-Germain, le club le plus compétitif présentement dans la Ligue 1 française, a 0 trophée européen. Il faut nous respecter. Peut-on entendre dans les discussions? Et il faut voir les tontons discuter. On a fait notre temps. Nous avons brillé sans les stars et on a gagné. Le PSG, même avec Neymar, c'est 0 Ligue des Champions. Et oui, les vieux ont oublié que chaque époque avec ses meilleurs joueurs. La passion traverse les âges et la sensation reste unique. Ces clans de supporters ont créé même une parenté à plaisanterie qui ne dit pas son nom. Tu arrives à la station, tu trouves un Gunners en maillot, un supporter de Arsenal qui attend son tour pour être servi. Et tu entends derrière lui, en tout cas, c'est votre saison cette année. Ça arrive chaque 5 ans. Profitez. Le haut niveau, ce n'est pas pour les faibles. C'était un blues, un supporter de Chelsea. Donc supporter à son côté positif aussi. Allez le dire à mon ami Sambo. Revenons à nos moutons. Demain, les Catalans envahiront les Canal Club. Pas pour supporter, mais pour se moquer. Décourager les Madrilènes qui, eux, espèrent se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League devant Manchester City, qui aura aussi des adversaires, les Mancuniers, les supporters de Manchester United. Et oui, partout il y a des rivalités. Au Burkina Faso, il y a aussi EFO Asfa Yenega, ASEC BPS, mais aussi Bamoy FC, CL FC. Et vous êtes supporters rivaux de quel club?
Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est ici que prend fin cette version de l'actualité. Merci pour votre constante fidélité au programme de la 104.6 FM. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. La manipulation technique a été assurée par Mamoudou Diallo. La version full, c'est tout à l'heure avec Ismaël Konfé.